Alors bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour le document que je vous ai demandé de traiter, dans lequel donc c'est un prolongement de la situation de départ où on étudiait quelle était la distance parcourue par Stéphanie en fonction du nombre de pas qu'elle effectuait, comptabilisé par son podomètre. Donc dans cette troisième partie, donc elle fait une deuxième randonnée et on voudrait connaître, à la suite de cette deuxième randonnée, en connaissant le nombre de pas, on voudrait connaître quelle est la distance totale qu'elle a parcourue en additionnant, en cumulant donc les distances des deux randonnées. Donc ces deux premières questions, cette troisième question, a priori je vous laisse les faire et je vous enverrai plus tard la correction. Et donc pour la dernière question, on vous demande de tracer la fonction qui correspondrait à la distance totale parcourue par Stéphanie, dans le même graphique que celui où on avait tracé les deux premières, c'est-à-dire ce qui s'était passé pour Stéphanie sur la première randonnée et puis pour son frère William lors de la s'il avait effectué lui-même une randonnée. Alors par rapport à ça, donc si on revient dans GeoGebra, donc je vous rappelle qu'on avait déjà tracé ces deux droites. Si je remets le tableur, donc on clique ici dans l'affichage puis tableur. Donc, on avait au départ complété le nombre de pas de Stéphanie, la distance qu'elle avait effectuée, ce qui nous avait permis, j'enlève le tableur, ce qui nous avait permis donc d'avoir les points A, B, C, D, E, puis ensuite en réfléchissant à ce qui s'était passé, on avait vu que du coup il y a un lien entre Y c'est ce qu'on met sur l'axe des ordonnées, c'est la distance totale parcourue, et en fonction de X, c'est ce qu'il y a sur l'axe des abscisses, ici c'est le nombre de pas, on avait vu qu'il y avait un lien, donc si je reviens sur ce qu'on avait demandé à GeoGebra de tracer, pour Stéphanie, on avait tapé directement ici dans la barre de saisie, Y égale 0,64X, ça nous a tracé la droite qui est en bleu, qui passait par les points qu'on avait placés, c'est normal, c'est une modélisation générale de ce qu'on avait déjà fait dans notre tableau de proportionnalité. Puis ensuite, on avait tracé pour William, Y égale 0,83X, qui est ce qui nous a donné la droite en rouge. Et donc on avait vu que dans ce cas-là, on obtenait une fonction linéaire, c'est-à-dire que la représentation graphique nous donne une droite passant par l'origine du repère. La droite en rose croît plus vite que la droite en bleu, c'est-à-dire pour William ça va plus vite que pour Stéphanie. Pourquoi ? Parce que le coefficient directeur, c'est le nombre qui est devant x dans une fonction linéaire, est plus élevé pour William, 0,833, et ici 0,64 pour Stéphanie. Maintenant donc, on vous demande de tracer la fonction correspondant à la distance totale parcourue par Stéphanie. Donc comme pour le reste, il suffit d'aller dans la barre de saisie et on tape la fonction qu'on a trouvée précédemment. Cette fonction, donc, c'est f de x. Je tape tout à la suite dans la barre de saisie sans aucun espace. Donc f entre parenthèses x, je vous rappelle ça se lit f de x, égale 0,64x plus 5300. Je fais entrer, et vous voyez que cette fois-ci, j'obtiens une nouvelle droite, mais une droite qui, cette fois-ci, ne passe plus par l'origine. Pourquoi ? Parce que elle ressemble à l'autre. Si on enlève le plus 5300, on obtiendrait exactement la même droite que celle qu'on avait au départ pour la première randonnée. Mais comme là, on rajoute la distance parcourue lors de la première randonnée, on la rajoute, donc c'est pour ça qu'il y a le plus 5300 ici. Dans ce cas-là, on obtient une droite, ici, qui ne passe plus par l'origine. Maintenant, à vous d'essayer de conclure par rapport à la question qui vous est posée. Bon courage!